comme tu peux le voir, j'ai reçu mes bâches de chez Amazon. Donc, je vais ouvrir pour vérifier si c'est OK. Hop. Ah, j'aime bien ces cartons, ils sont bien solidifiés. Voilà. Voilà. Hop, hop et hop. Visiblement, c'est tout là. La taille, ça paraît être ce que j'ai commandé. Donc, il n'y a plus qu'à installer, quoi. Oh, monsieur, voilà. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite après le générique. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu peux le voir, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Hier on avait 36 degrés, oui 36 degrés, je te mens pas. Et aujourd'hui on a 23 degrés. Vous voyez la différence de température, c'est un truc de dingue. Alors le but aujourd'hui ça va être de pouvoir rajouter un perchoir sous l'abri des petits jeunes là-bas parce que les plus grands ne veulent pas les petits dessous. Donc je vais rajouter un perchoir afin que tout simplement les loulous puissent aller se percher et les plus grands en haut et les plus petits en bas. Voilà pour la mission du jour. Concernant ces changements de température, autant les poules sont mieux avec une température actuelle de 23 degrés, un ciel couvert. Et le problème, c'est qu'il pleut, ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend, ça fait ça de toute la journée. C'est prévu aussi plusieurs jours de pluie dans les jours à venir et des températures en baisse. Le problème, c'est que les poules se sentent mieux, mais ce n'est pas forcément mieux pour elles. Alors la chaleur, on le sait tous, c'est pas bon pour les poules, hein, c'est clair. Mais la pluie et la chaleur et le changement de température, elles apprécient pas. Elles le savent pas, mais elles apprécient pas. Donc aujourd'hui, je vais leur préparer également une petite mixture dans l'eau de boisson. Je vais remplacer leur eau de boisson avec une petite recette pour favoriser un petit peu l'immunité et puis pour éviter que nous ayons des malades. Voilà, tout simplement. Je ne peux même pas sortir les loulous parce que toutes les 10 minutes, il pleut. Voilà, mais je te mets la recette tout de suite après dans le reste de la vidéo. Alors ne décroche pas, reste avec moi et puis on se retrouve pour la recette juste après. Là, je vais aller poser le perchoir chez les loulous. Vous voyez ce que je vous disais? Maintenant, c'est le soleil. Sachant que dans une demi-heure, c'est prévu la pluie, enfin les orages. Bref, il y en a vraiment marre cette année, c'est un truc de fou le temps. Bon, alors j'ai reçu mes voiles d'ombrage, comme ceux-là là, qui sont là. Je les ai posés, donc je vous garantis pas que ça va durer dans le temps, mais pour le moment je suis satisfaite du résultat. Vous voyez les carrés d'ombre que ça fait en bas au sol, donc je suis plutôt contente. Après, comme je vous dis, est-ce que ça va durer dans le temps? Ça, j'en sais rien. C'est une très très bonne question. Voilà, parce que je pense que vous savez, avec le poids de la pluie, si ça pleut, les voiles détrempées comme ça, je pense qu'il y a moyen pour que, vous savez, le poids, en fait, ça détende la matière, quoi, le tissu. Je veux dire, j'ai pas payé ça très cher, donc faut pas s'attendre à une super qualité. Mais donc voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Et on peut voir également, je sais pas si vous allez le voir de là, là où il y a Titan, là-bas. Ça leur fait aussi tout un carré d'ombre parce que j'ai laissé pendre les morceaux qui sont ici, là, sur la clôture. Donc tout le carré en bas, là-bas, tout le long, ça
Ça leur fait de l'ombre aux loulous. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Donc voilà, là, ils sont protégés. Au moins, s'il y a une buse ou il y a quelque chose qui passe, ils peuvent aller se mettre dessous. C'est pas comme si voilà, ils étaient fermés dans leur parc sans rien pour se protéger, pour se mettre à l'abri. Donc je suis plutôt contente. Maintenant, je vous dis, je vous ferai un petit retour. Hein. Je pense qu'il va falloir retendre à chaque fois qu'il y aura un peu de la pluie. Parce que ça va se détendre. C'est quoi cette bête? Voilà. Donc écoutez, on va voir ça et puis je vous tiendrai au courant. Allez, je vais vous faire voir aussi le petit perchoir que j'ai fait. Tant qu'à faire. Pop, pop. Merci, jeune homme. Là, j'ai rentré les plus gros. Ça va, les filles? Alors, petite parenthèse. Il a fallu que je change les piles. Bah oui, hein. Étant donné que j'étais un petit peu emmerdée avec celui-là, il a bien fallu que ce soit le premier qui tombe en panne de pile. Je vous le mets dans le mille. Hein. Les autres, ça n'a pas rien. Et celui-là, il s'est dit, oh tiens, hein, si on lui faisait le truc, on va lui faire le truc, on va se foutre en panne. Hein, les piles, ah oui. Donc, voilà, il a fallu que je change les piles. Alors, dévisser les piles par ce côté-là, bras tendu avec mon embout au bout de ma visseuse. J'ai réussi à dévisser et après pour changer les piles, il a fallu que je passe par le côté là-bas. Voilà, donc j'y suis arrivée. Donc c'est voilà. Après, je vous dis pas que c'était simple, hein, mais voilà, sur la pointe des pieds, bras tendus et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, voilà, comme quoi c'est faisable. Heureusement, les piles ne se changent qu'une fois tous les 4-5 mois. Donc voilà, on va pas se plaindre non plus. Hein. Ça va les petites beautés? Hein? Les petites beautés, puis les petits cons aussi, parce qu'il y a des petits cons là-dedans. Hein? Le coco, la bleue, là. Ouais, cache-toi derrière ta poule. Hein? Commence à cocher, vouloir faire le coq, là. Le mâle, là. Hein? Le dominant. Ouais. Du coup, il est en train de me claquer au sol, celui-là, là. Genre, t'es inexistante, t'es personne ici. Et puis, il me claque au sol aussi mon titi qui est là. Voilà, ma petite beauté. Hein, mon titi? Ça, c'est le titi que j'avais sauvé de la poule froment, vous savez, qui s'en prenait à lui, qui voulait le zigouiller. Bref, je peux passer les... Merci. Merci. Bon, j'ai changé de claquette. Je me suis coupé le pied en plus. Enfin bref, on s'en fout un peu. Ça va, mon copain? Qu'est-ce que tu me dis, toi? Ça va, loulou? Ouais. T'es bien là? Donc voilà. Vous voyez? Tout simple, hein, tout con. Hein. Alors bon, comme il n'était pas assez long, mon piqué, j'ai fait des cales. Voilà. C'est le même système qu'on a dans les poulaillers. Hein. Donc pour le moment, les seuls qui étaient dessus, c'était les tout petits. C'est ce qui m'intéresse aussi parce que c'est eux que je veux qu'ils se mettent à l'abri. Et puis voilà, au moins ça leur fait plusieurs perchoirs là pour que chacun ait sa place de dominant, de pas dominant, enfin que la hiérarchie se fasse tout doucettement. Donc là, il faut que je passe un coup de petit râteau. Alors ce que je fais, c'est le soir quand tout le monde est rentré, tout le monde est couché. Voilà, ils ont de la chance, ils ont des horaires où ils peuvent se coucher et dormir eux. Moi pas. Parce qu'il faut que je travaille après ça. Donc quand ils sont rentrés, en fait, ce que je fais, c'est que je prends mon petit râteau, là, et tous les soirs, hein, chez les plus grands et chez les plus petits, je ratisse toute la zone. Voilà, j'enlève tout ce qui est en fiente supérieure. En supérieur. Des fientes supérieures. Oh putain, c'est pas possible, Sandrine. Ouais, des fientes supérieures. Je suis pas sûre que ça existe. Tout ce qui est fiente qui se trouve à la surface du sol, en fait, voilà, je ratisse, je nettoie de façon à ce qu'ils aient un parc tout propre le lendemain matin quand ils se réveillent. Voilà, c'est plus agréable pour eux, c'est plus agréable aussi pour moi, et puis ça évite des dépôts de saleté à la surface, quoi, tout simplement. J'ai trouvé un petit truc à Action qui est super top. Comme d'habitude, vous savez, vous trouvez un truc sympa et puis sur le coup, vous y pensez pas. Du coup, j'en ai acheté qu'un, j'aurais dû en acheter deux. Voilà, regardez, un mini petit râteau. Avec ça, ça passe partout, en dessus, en dessous. C'est le top du top. J'en ai acheté qu'un, j'ai payé ça, je crois, 1 euro, 1,50 €, un truc comme ça. Et il en restait 4 ou 5. Vous croyez que j'aurais pris les 4 ou 5 pour le jour où ça va péter? Parce que c'est pas souvent qu'ils les ont, ça.
Là, on a aussi nos petits froment. Ils sont revenus de ce côté-là. Bon, là, aujourd'hui, comme il était censé pleuvoir, faire soleil, pleuvoir, faire soleil, je les ai enfermés là. J'ai dit au moins, c'est plus vite fait pour les prendre et les rentrer dans le clapier. Là, on a la petite Lily. Hein, ma bigleuse? Oui, ma bigleuse. Ma chérie, c'est pas gentil ce que je dis. Oui, c'est pas gentil. Hein, c'est pas gentil. Alors, depuis qu'elle est avec sa copine, ben moi, maintenant, elle s'en fout. Voilà, je lui ai attribué cette petite poulette bleue parce qu'elle était martyrisée par tout le... Ouais, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Elle était martyrisée par toute la troupe. Donc, eh ben, ça a été sous le sens. Hein, voilà, je devais lui trouver quelqu'un. Ben voilà, ça s'est fait naturellement. Voilà, j'ai pas eu à choisir, ça a été d'office. Donc, je pouvais pas laisser l'autre toute seule. Un bichette. Oui, ma bichette. Et oui, donc voilà. Lily. Alors Lily, je vais lui faire un petit truc que je lui mettrai là-bas, enfin avec sa copine là-bas, dans une... je mettrai un truc comme ça, là-bas sous la fenêtre, à la place de l'étendage. Et dedans, je vais acheter, vous savez, les petites niches en bois là pour poules. J'en ai vu sur Zoomalia, il me semble. Je vais en acheter une là-bas. Et je la mettrai là. Et puis ça leur fera leur petit truc. Et la journée, elles seront ouvertes, évidemment. Elles seront en liberté. Avec monsieur Macrotte qui est pas content et qui nous fait une belle déprime parce que Piaf est en couvaison et que le pauvre, il est dépité de sa vie. Hein, Loulou, t'es dépité? Bah ouais, je sais bien que t'es dépité. Et bah, du coup, bah, il se retrouve tout seul. Donc c'est Rose je boude, Rose je m'en vais, Rose je fais caca partout, j'arrête pas, je suis dérangée, je suis pas bien. Bref, ça lui passera. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, ben, sur ce, je vais vous montrer la petite recette que je fais à propos du changement de temps pour les poules avec les ingrédients que je mets à l'intérieur. Je vous montre du coup vite fait le résultat avec les filets, vous voyez. Donc les loulous sont bien à l'ombre. On peut voir là-bas, ça descend encore un petit peu parce que le soleil là, il est là. Il est où? Il est où? Je le cherche. Oh punaise. Ouais, bref, je le vois pas. C'est pas possible, Sandrine, elle cherche le soleil. Pourtant, je vous rassure, il y est. Hein. Enfin bref, c'est mon téléphone qui doit protéger, je sais pas. Bref, il est là, vous pouvez le voir au sol, là-bas c'est bien à l'ombre, et puis là c'est, voilà, bon là il vient de se couvrir. On attend l'orage, soi-disant, à midi c'est annoncé, il est moins 10. Donc bref, voilà. C'était pour vous faire voir le résultat avec les filets, comme quoi ça les protège bien, les bramas sont bien dessous là. Voilà, au cas où, bah, ils sont à l'abri si jamais il y a Demoiselle Buse qui passe par là. Bon allez, c'est parti, j'ai dit que je vous montrais la recette pour les changements de température soudains comme ça, comme nous avons depuis quelques jours. Bon, on se retrouve donc dans la cuisine pour la recette qui va être sur un point de vue fortifiant, antibactérien, antifongique pour vos poules. Quand nous avons comme ça des hausses de température et des baisses soudaines d'un jour à l'autre, tout simplement actuellement, comme je vous ai expliqué, on peut monter à 35-36 degrés et redescendre le lendemain à tout peine 20 degrés. Donc c'est pas bon pour les poules. Voilà, c'est quelque chose qui va les affaiblir. Tantôt elles ont un coup de chaud, tantôt elles se refroidissent. Donc je vous propose dans cette petite vidéo une recette de boisson. D'ailleurs, si vous voulez, dites-moi si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous faire une recette complète sur une solution désinfectante pour tout le poulailler, rien qu'avec des huiles essentielles, bien entendu de l'eau, mais vous dire tout ce qu'il convient de faire pour désinfecter, nettoyer vos poulaillers, le matériel que vous utilisez et tout ce qui s'ensuit. Voilà, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc c'est parti. Alors pour cette recette, vous aurez besoin déjà de thym, voilà. Vous aurez besoin d'huile essentielle d'origan qui est là. Vous aurez besoin d'huile essentielle de titri, du miel, parce que le miel va avoir un but important, c'est un dispersant pour les huiles essentielles, c'est obligatoire, sinon les huiles ne sont pas solubles dans de l'eau. Elles sont solubles entre elles, mais pas dans l'eau. D'un petit récipient, alors pour éviter la ferraille, pour les huiles essentielles, et d'un petit truc pour touiller. Moi j'ai trouvé ça, allez hop, c'est parti mon kiki quoi.
Alors, pour ce faire, la première chose, je vais vous citer quelques bienfaits des huiles essentielles, notamment de l'huile essentielle d'origan qui est là. Cette huile a de nombreuses vertus. Voilà, elle a de nombreuses vertus, donc je vais vous en citer quelques-uns. Alors, c'est une huile à large spectre, un bactéricide, un mycobactéricide. Elle est fongique, elle est virucide. Elle agit sur la sphère ORL, notamment respiratoire, intestinale, urogénitale, nerveux, sanguin et ganglionnaire. Voilà, d'où son intérêt pour les pathologies infectieuses. Elle est aussi un stimulant tonique et général. Et oui, alors attention, les huiles essentielles sont dermacaustiques, notamment celle-ci. Elle est hyper dermacaustique, donc ne pas l'utiliser pure sur la peau ou en interne. Voilà, ensuite on va parler des bienfaits et des vertus de cette huile d'arbre à thé, plus appropriée à être nommée sous le nom de tea tree. Moi voilà, je l'appelle tea tree, mais le vrai nom c'est arbre à thé. Voilà, alors c'est une huile dont les propriétés sont complètes. Elle est antiseptique, antibactérienne, elle est anti-inflammatoire, antivirale et antimycosique. Ah, ça fait des flous, désolé. Voilà, ce qui en fait un excellent désinfectant également pour le poulailler. Voilà, vous connaissez ma passion pour cette huile qui est dans mon quotidien. Voilà, je l'utilise tous les jours, je l'utilise sur les poules, je l'utilise pour moi, étant donné que, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, je l'utilise contre la maladie de Lyme. Voilà, elle traite aussi le candida albicans, hein, d'où les mycoses, voilà. Ça peut traiter le psoriasis, la gale, enfin tout un tas de choses. Mais si vous voulez, on en reparlera dans une autre vidéo. Donc voilà, je vais essayer de pas trop bouger parce que ça me fait un flou. On va avoir du miel aussi. Alors le miel qui est là, ici. Alors je remercie, c'est un abonné qui m'a envoyé 3 pots de miel. C'est du miel de sa ruche, voilà, qui s'appelle ici le chant des abeilles, miel de vos jardins. Voilà. Alors, si tu passes par là, je te remercie. Il m'a envoyé ça, ça m'a fait plaisir, c'est un cadeau. Et en plus, je vous jure, il est extra. Il est vraiment très très bon. Mais vraiment très bon. J'en bois, j'en mets dans mon thé et tout, c'est très bon. Donc, alors, le miel, les bienfaits en interne, c'est un stimulant du système digestif. Il favorise la rétention du calcium et du magnésium. Il stimule le système immunitaire. C'est un excellent dispersant pour les huiles essentielles. Voilà. Alors, en tant que dispersant, vous en avez plusieurs. Vous pouvez utiliser plusieurs choses. Moi, je vais citer les principaux qu'on utilise généralement, mais vous pouvez retrouver sur Internet. Au cas où, je vais voir si je peux vous mettre dans le descriptif le lien. Voilà, tous les liens, à chaque fois, je vous les mets dans le descriptif de la vidéo. Donc, en dispersant, vous pouvez utiliser du sel, du lait gras, voilà, du lait vraiment gras, de l'alcool forte, comme bien souvent, il y en a qui prennent de la vodka. Bon, pour les poules, on évitera l'alcool, mais voilà, surtout pour donner en interne, hein, c'est pas formidable. Et également le miel, comme on vient de le citer. Voilà. Donc, comme je vous disais, les huiles sont des huiles solubles, non solubles, ensemble, mais elles sont solubles ensemble, mais non solubles dans l'eau. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, on va passer directement à la préparation. Alors, j'ai pris du thym, donc je ne vais pas citer tous les vertus et les bienfaits du thym. On les connaît tous, hein, tout le monde connaît ça, pour les voies respiratoires, pour les infections, pour l'immunité, pareil, ça booste, voilà, ça agit aussi un peu sur les parasites, voilà, intestinaux et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, alors la préparation, ça va être très simple. Simple, il suffit de faire infuser les 3 branches de thym qu'on a vu là-bas. Enfin, moi j'en ai mis 3 parce que j'ai fait une quantité de 4 litres d'eau. Voilà, j'ai fait chauffer à ébullition 4 litres d'eau. Ensuite, une fois que c'est porté à ébullition, tout simplement, j'ai coupé le feu et j'ai mis mon thym à l'intérieur enfin, dans ma gamelle où j'ai fait chauffer mon eau. Et après, tout simplement, je suis venue filtrer. Voilà, j'ai laissé infuser, vous laissez infuser pendant 20 minutes. C'est-à-dire, vous coupez le feu, vous mettez votre thym, vous laissez infuser pendant 20 minutes. Une fois que vous avez fait infuser, voilà, vous filtrez tout simplement. Alors, les branches, vous pouvez les réutiliser en les frottant et en récupérant les petits grains de thym.
Sinon, si vous utilisez du thym en poudre déjà, vous pouvez le garder, puis le filtrer pareil et le réutiliser dans une pâtée pour vos poules. Pas de gaspillage. Voilà. Alors, une fois que ça a infusé, que ça a reposé, tout simplement, ici, il faut attendre et laisser refroidir. Donc ça, je vais le retirer. Voilà. Voilà, il faut laisser refroidir votre boisson. Ici, vous allez rajouter 2,5 litres d'eau. Voilà, on fait moitié-moitié, c'est 50% de l'infusion et 50% d'eau. Donc, on rajoutera ici 2,5 litres d'eau. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté mon eau. Voilà. Il faut vraiment que l'eau soit froide pour ne pas détériorer les huiles essentielles. Donc ici, j'ai rajouté également ma cuillère à soupe de miel. Et je vais venir y ajouter, voilà, 5 gouttes d'huile essentielle de titri, d'arbre à thé. Voilà. Tout simplement, 1, 2, 3, 4 et 5. Pas besoin d'en mettre plus, il y a déjà du thym, il y a déjà énormément de composants dans cette recette pour fortifier. Ici, je vais prendre mon huile essentielle d'origan que je vais venir rajouter pareil à raison de 5 gouttes. Alors, certaines des fois sont plus longues à sortir que d'autres. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, voilà. Alors, gardez toujours vos huiles essentielles à l'abri de la lumière. C'est important. Ici. Donc, on vient remuer tout ça. Il faut remuer jusqu'à ce que ça fasse un mélange homogène et que les huiles, voilà, soient bien mélangées au dispersant. Voilà, donc je ne vais pas vous remuer tout le bazar, tout simplement. Il faut vraiment, voilà. Je vais remuer tranquillement et on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai fait mon petit mélange, vous voyez la texture a changé, le miel est plus translucide, il est devenu avec les huiles essentielles, voilà, bien homogène, c'est tout bien mélangé. Donc là, je vais tout simplement le mélanger, le mettre dans une petite bouteille comme ceci, voilà, je vais cacher la marque. Je vais le mettre dans une bouteille comme ceci, je vais rajouter un petit peu de ma préparation ici avec le thym dans cette même bouteille, histoire de mélanger énergiquement de façon à ce que le miel se mélange bien au liquide. Voilà, une fois que c'est tout bien mélangé, je verserai le contenu de ma bouteille dans la totalité de mon ingrédient qui est ici. Et ensuite, je le mettrai dans mon bidon qui est là. Vous savez, moi, j'utilise les bidons de mon eau, de ma couveuse que j'achète, les bidons d'eau déminéralisée. Et donc, je le mettrai dans ma bouteille là et il ira directement dans les poulaillers à distribuer dans chaque parc. Voilà, je fais ça sur à peu près 3 à 5 jours. Là, on n'est pas en hiver, donc je vais le faire sur 3 jours. Voilà, histoire de parer un petit peu au changement de température qu'on a eu ces derniers temps. Et puis, c'est tout. Bon, allez, je fais ma préparation et on se retrouve juste après. Donc voilà, je n'ai même pas utilisé la bouteille. Vous voyez, j'ai simplement mis mon infusion de thym dedans. Et ça a dilué parfaitement mon miel et mes ingrédients. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tout mettre dans la bouteille, enfin dans le bidon, et aller donner ça au loulou. Voilà. Voilà, alors moi je vais aller donner mon infusion à mes loulous. Avant de vous laisser, je voulais vous montrer la petite chose que j'ai faite pour les jeunes, pour le parc des jeunes en fait. J'ai fait un parc de jeux. Voilà, c'est comme pour les gamins, tout simplement, avec des piquets qui me restaient. Tu me laisses passer, garçon? Merci. Voilà, avec des piquets qui me restaient. Donc on avait mis celui-là à la base. Et puis moi, dans l'après-midi, je me suis amusée à faire ceci. Voilà, c'est un parc où ils peuvent se percher à plusieurs étages, plusieurs hauteurs différentes. Voilà. Bon, j'y ai laissé un doigt, mais... Voilà. Je suis sûre que vous n'êtes pas étonnés en fait en voulant mettre cette vis là. J'arrivais pas, elle rentrait pas. Je me suis écrasée de tout mon poids dessus, je tenais comme ça. Et puis bim, la tête de la visseuse est rentrée dans mon doigt. D'ailleurs, vous voyez, il y a la forme d'étoile. Voilà. Ouais, je sais. Mais même pas mal. Même pas mal. On est des solides. Bon, voilà quoi. C'était pour vous montrer ça, ma dernière petite
Fabrication pour les loulous, j'ai récupéré la petite balançoire aussi, je l'ai mise là du coup. Je sais pas si ça va servir, mais bon, on s'en fiche. Je vous assure, là, c'est un truc de dingue. Je me caille, je suis en short et t-shirt, je me caille. C'est rare pour que moi je me caille, c'est que vraiment, voilà. On a 19 degrés, hier on est monté jusqu'à 28. Donc voilà, d'où l'intérêt, je vous dis, de renforcer le système immunitaire de vos volailles, parce que ces variations de température, c'est pas bon du tout pour eux. Voilà, sur ces derniers mots de la fin, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.